Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsal. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, il a suffi de cette petite étincelle entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et voilà que le pont Cocody est déjà inauguré à Abidjan, un symbole de la grande coopération et la fraternité et l'amitié qui existe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, aussi bien entre les deux États que entre les deux peuples. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de procéder hier à Abidjan à l'inauguration du pont de Cocody qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'aménagement de la baie de Cocody, un symbole de la vision clairvoyante du roi Mohammed VI, d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et de la coopération exemplaire entre deux États, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage, obané premier de son genre en Côte d'Ivoire, culmine à plus de 100 mètres de hauteur et enjambe la baie de Cocody sur 630 mètres, portant le nom du président Alassane Ouattara. Le pont participe à la résolution de la problématique de la mobilité urbaine et constitue une nouvelle icône pour la capitale économique ivoirienne. Fruit de la volonté commune de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, ce nouvel ouvrage d'art est la figure de proue du projet d'aménagement de la baie de Cocody, tel que présenté lors de la visite officielle de Sa Majesté le Roi en Côte d'Ivoire en juin 2015, souligne la société d'État marocaine Marchika Med dans un communiqué. Pour rappel, le projet d'aménagement de la baie se décline en deux phases distinctes, dont la première en cours d'achèvement comprend la construction d'infrastructures routières et d'ouvrages maritimes, l'aménagement d'un parc urbain, ainsi que la création de plateformes viabilisées. La seconde phase concernera le développement d'un projet immobilier, touristique et de loisirs, précise la même source. La société Marchika Med, en charge de l'assistance au maître d'ouvrage pour l'exécution du projet, a réalisé les études préliminaires pour la réalisation du pont Obané et a assisté le gouvernement ivoirien pour en assurer le financement auprès des bailleurs de fonds. À l'occasion de l'inauguration du pont Aoban Cocody Plateau, baptisé pont Alassane Ouattara, un joyau architectural qui permettra de décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et d'accueillir un trafic journalier de plus de 50 000 véhicules. La cérémonie d'inauguration du nouveau pont de Cocody s'est déroulée en présence de M. Abdelmalek Kettani, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants de la société Marchika Med. Dans une déclaration à la MAP, Maghreb Arabe Presse, M. Kettani a souligné que le projet de la baie de Cocody émane de la vision imaginée, voulue et mise en application par le roi Mohammed VI. Vision partagée par le président ivoirien, l'inauguration du pont Alassane Ouattara est une date historique qui marque l'achèvement d'un jalon majeur de ce grand projet emblématique de la relation fraternelle entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, a soutenu le diplomate marocain. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsal. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes
La première dite Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.